Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point. Aujourd'hui on va parler de ce qu'il va se passer donc dans les prochaines semaines et notamment dans les premières semaines de novembre sur notre pays. Donc on va voir un petit peu tout cela et évidemment vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va évidemment parler du refroidissement qui est possible. Voilà, alors bien sûr, rien de fiable, mais je vais vous en parler quand même parce qu'il y a des modèles assez intéressants donc aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, ce vendredi. Bien évidemment, ce point météo sortira donc ce samedi, hein. Parce que moi je ne serai plus là donc pour une durée d'environ une semaine. Donc il sera impossible de faire un point météo pendant une semaine. Et donc c'est pour cela que je fais ce point météo. Donc restez bien jusqu'à la fin car il y aura beaucoup d'informations donc sur ce qui va se passer donc pour les prochaines semaines de cette fin octobre et également pour ce début novembre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on a toujours cette goutte froide qui est posée sur notre pays et qui va s'isoler. Voilà, donc ça ne change pas. Et par contre, on a cet anticyclone qui est présent du côté des Açores. Alors, jusque-là, tout va bien, hein. Jusque-là, rien d'inquiétant. Tout est normal, ou presque, hein. Si ce n'est qu'on a des pressions beaucoup plus hautes que d'habitude sur notre pays. En revanche, ce qui va se passer, c'est que on pourrait, je dis bien on pourrait, hein, évidemment, on pourrait y avoir ces anticyclones qui gonflent un peu plus et qui remontent plus en direction par exemple du Groenland. Et tout ceci serait propulsé déjà de une par donc une dépression qui serait du côté quasiment des Açores, une goutte froide également quasiment du côté du Portugal, et en même temps une brèche qui permettrait donc à un petit anticyclone de remonter et de s'intensifier du côté du Groenland. Donc ce scénario permettrait évidemment pour notre pays, en tout cas selon le scénario de CEP, de nous donner un froid assez intense, un refroidissement assez intense, et pourquoi pas à ce moment-là de la neige jusqu'en plaine. Donc évidemment, il y a énormément de scénarios. Je vous en ai déjà fait un point de toute façon, si vous vous souvenez bien, ces derniers jours, et sur les possibilités. Et bien là, on a un peu plus de choses à dire hein, concernant ce refroidissement. On a, disons, plus de paramètres qui sont à surveiller. On a une possibilité, voilà, qui est toujours là et qui se renforce même sur certains modèles, notamment sur CEP, vous le voyez. Donc, faudra vraiment voir. Il y a beaucoup de choses quand même et en tout cas de paramètres à surveiller. On a des modèles qui sont encore différents et ça ne se joue à pas forcément grand chose. Il suffit par exemple que ce petit anticyclone que je vous parle et qui renforce finalement l'anticyclone du côté du Groenland n'arrive pas pour qu'au final, nous, on se retrouve finalement avec aucun refroidissement et plutôt une situation anticyclonique. Donc il faudrait vraiment voir. Après, il y a également le positionnement de la goutte froide et de la dépression du côté des Açores. Donc encore beaucoup de choses à voir. Et au niveau de cet anticyclone, il faudrait également voir si finalement cet anticyclone remonte suffisamment haut pour permettre une assez belle coulée sur notre pays. Donc, pas mal de choses à voir sur les prochaines réactualisations. Je referai un point météo si je vois vraiment que la situation devient assez belle, hein, finalement, ça devient de plus en plus important et que les modèles s'accordent finalement sur cette situation. Situation vraiment donc à surveiller de près. Donc on saurait tout ça et à bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.